Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance spéciale célibataire. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Voilà, merci d'être là avec moi. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Merci, 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 merci. Je vous fais de gros bisous. Donc, on va aller voir pour vous, mes célibataires, qu'est-ce qui va se passer, quel message mes guides souhaitent nous transmettre. Mais avant de commencer, je vais prendre des petits messages pour attirer l'amour à soi. Alors, en sachant que l'amour de soi, vous savez, pour moi, est primordial. Parce que pour attirer l'amour à soi, il faut déjà s'aimer soi-même. Alors, posez-vous les questions. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vivez bien seul? Est-ce que vous êtes heureux seul? Est-ce que ou soit vous avez peur de vous retrouver seul, vous êtes dans les dépendances affectives. Voilà, posez-vous toutes ces questions-là. Pareil, analysez vos anciennes relations. Est-ce que vous êtes dans des schémas répétitifs avec vos relations? C'est-à-dire que vous vous retrouvez toujours dans le même type de situation, hein? Vous rencontrez tout le temps le même type de personnes. Donc, analysez tout ça. Analysez-vous aussi, hein? Est-ce que vous êtes dans des dépendances affectives, accrochés à l'autre? Posez-vous toutes ces questions parce que si vous vous retrouvez dans des schémas répétitifs dans vos relations, c'est qu'il y a des choses à comprendre, des compréhensions à avoir, sûrement un travail à faire, une petite introspection qui est nécessaire, parce que si vous retombez dans des schémas répétitifs avec les hommes ou les femmes, voilà, vous retombez tout le temps dans le même type de relation, ou que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, que personne vient à vous, posez-vous les bonnes questions, d'accord? Il y a sûrement des blocages. D'ailleurs, si vous souhaitez, si vous voyez que rien ne se passe, sachez que je peux vous accompagner, vous aider. On peut aller voir le pourquoi vous vivez cela. Allez, je laisserai mon adresse mail sous la vidéo. Bon, en tout cas, on va aller prendre des messages pour nos célibataires, s'il vous plaît, mes guides. Alors, petit message pour attirer l'amour à soi pour mes consultants et consultants célibataires, s'il vous plaît. Allez. Bon, je pense que c'est bon. Je vais aller encore un petit tour. Non. Toc, 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 toc. Allez. Allez, on y va. On va aller voir quel message nous avons. Alors, je vous montre. Hein, c'est la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Mais avant toute chose, on s'aime soi d'abord. Alors, je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Alors ça, c'est être en équilibre avec soi et surtout, c'est s'aimer, se respecter. Lorsqu'on il y a des choses qui nous incommodent ou dans lesquelles nous ne sommes pas d'accord, n'ayez pas peur de vous exprimer, hein, soyez dans l'authenticité, hein, avec les autres et avec vous-même avant tout. Et après, vous pouvez toujours dire les choses avec la bienveillance, hein, même si il y a des choses qui vous mettent en colère. Le tout, c'est de l'exprimer parce que souvent, quand on n'exprime pas les choses, c'est la peur peut-être de se faire rejeter, peur d'être jugé. Voilà, quand on a un problème d'expression, qu'on n'arrive pas à dire à autrui ce qu'on ressent et pense réellement, quelle que soit la situation, hein, je parle dans le domaine familial, amical, professionnel, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous exprimer? D'accord? Parce que lorsqu'on s'exprime, c'est être en accord et en équilibre avec soi. Ok? Le tout, on peut tout dire dans la vie, hein. Faut pas avoir peur. Le tout, c'est de le dire avec bienveillance, avec une parole impeccable. Et surtout, lorsqu'on s'exprime, ça évite tout malentendu, hein. D'accord? Ensuite, je n'agis jamais sous la contrainte. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais ce que je souhaite réellement
faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Et oui, ne faites pas les choses pour faire plaisir à l'autre ou aux autres, d'accord? Vous êtes votre priorité, hein, donc vous faites seulement ce qui vous fait plaisir à vous et surtout faites-le avec envie. Si on vous oblige à faire des choses, c'est pas bon, d'accord? Et après, moi, je sais pas, je vais dire un exemple. Bah, je sais pas si votre chéri a envie de faire telle activité et que vous, bah, ça vous pèse, bah, dites-lui, bah, fais-le tout seul, c'est pas grave. Moi, je vais faire une autre activité à côté et puis on se retrouve tout à l'heure. Vous voyez, ne vous obligez pas, hein, parce qu'après, quand on agit sur la contrainte, bah, souvent, on n'est pas bien, on le fait par manque d'engouement et est-ce qu'au final, c'est le mieux parce que on va tirer la tronche et l'autre en face va dire ah tu tires la tronche machin. Le tout c'est de s'exprimer clairement hein, et avec authenticité. Hein. Dire à l'autre bah écoute non j'avais pas forcément envie de faire cette activité mais vas-y toi fais-la. Je te laisse faire avec tes copains, tes copines et puis moi je ferai autre chose à côté. Voilà, il faut savoir aussi dans un couple, dans une relation, avoir des moments de liberté parce que quand on est trop collé, hein, c'est pas bon non plus. Ensuite, je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Alors oui, souvent, on se sous-estime beaucoup. Alors déjà, si vous êtes dans ce cas, si vous n'avez pas confiance en vous, que vous vous sous-estimez, que vous êtes dans des pensées et affirmations négatives, stop it, hein, on arrête ça tout de suite. Chacun a des ressources, hein, quelles qu'elles soient. Et surtout, transformez vos pensées là, négatives en pensées positives, hein, d'accord Et après, si vous avez des choses pareilles et qui, je sais pas moi, je dis un exemple, attention, hein, je sais pas moi si vous trouvez pas féminine ou que quelqu'un a quelques kilos en trop, bah, le tout c'est d'agir, hein, essayez de, bah, je sais pas, achetez-vous un mascara, essayez de vous faire un peu plus féminine ou bah, mettez-vous un petit peu au sport. Alors le tout c'est d'essayer, même si vous n'êtes pas un grand ou une grande sportif, bah je sais pas, commencez déjà par 5 minutes de marche, et puis 10, et puis 15. Enfin voilà, prenez conscience de votre potentiel surtout et ayez des pensées positives pour vous-même parce que lorsqu'on est dans la négation, on attire du négatif. Ok? Ouais, je suis pas beau, je suis pas belle, j'y arriverai pas, je rencontrerai jamais personne, je finirai seule, patati patata, ça c'est pas bon. Non, dites-vous je suis belle, je suis beau, intelligent, forte. Je vais rencontrer quelqu'un. Mais bon, comme je le disais, bah voilà, bah merci là-haut, hein, on est en synchronicité. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis importante et que je ne dois jamais me laisser. Importante. Nous sommes la personne, nous-mêmes, hein, notre propre personne, nous sommes les personnes les plus importantes de nos vies. Donc prenez soin de vous, hein, aimez-vous d'abord avant de donner à l'autre. Hein, parce que quand on ne s'aime pas soi correctement, on ne peut pas aimer l'autre correctement et l'autre en face ne nous aimera pas non plus correctement. Donc pour attirer l'amour qui nous correspond, faites ce travail sur vous, hein, analysez-vous, voir bah, si tout est OK, si vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes dans l'affirmation de vous, que vous vous aimez, parce que en fait, dans une relation, l'autre, hein, la personne, le chéri, la chérie, l'amoureux, l'amoureuse, en gros, n'est qu'une pièce, hein, c'est une cerise sur le gâteau qui est là qui est en bonus. Parce qu'à la base, on devrait se sentir bien seul. On doit bien s'aimer seul. On n'a pas peur d'être seul. On fait des activités seul ou avec nos amis, nos familles. On n'a pas forcément besoin d'être tout le temps avec un autre pour bien vivre. L'autre n'est qu'un bonus dans notre vie. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Hein. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour. Je vous souhaite déjà de vous aimer vous pour pouvoir trouver l'amour ensuite. Voilà. Et puis, voyez, regardez. Petit message. Sois toi-même, réveille ta flamme.
soi-même, donc aimez-vous, d'accord? Aimez-vous. Soyez vous-même, soyez de l'authenticité de vous-même et réveillez la flamme qui est en vous hein, pour pouvoir attirer à vous la flamme de l'amour. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est des petits messages pour tout le monde. Donc là, on va prendre la guidance. Donc évidemment, la guidance, elle n'est pas adressée à tout le monde puisque c'est du général. Donc on va voir quel message mes guides vont nous donner aujourd'hui pour les célibataires. Donc on prend du recul, hein, toujours, on reste dans le discernement, on adapte à sa situation, on fait le tri. Si ça ne correspond pas, que ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et si vous tombez par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les célibataires, s'il vous plaît mes guides, quel message souhaitez-vous nous transmettre pour les célibataires, s'il vous plaît mes guides? Oups là, il y a tout qui part là. Pour mes consultants et consultantes célibataires. Alors attention parce que peut-être ici, alors vous adaptez à votre situation. Bon là c'est la carte de l'homme qui ressort, hein, mais évidemment hein, ça pourrait être une femme, hein, vous adaptez. Attention parce que peut-être que là, derrière l'écran, il y a beaucoup de personnes qui accordent plus d'importance à l'autre qu'à soi. D'accord? Donc ça pareil, analysez-le. Pourquoi? Pourquoi vous accordez plus d'importance à la personne que vous aimez qu'à vous-même? Alors je dis pas qu'il ne faut pas accorder de l'importance à l'autre, mais en attendant, il faut quand même s'accorder de l'importance à nous-mêmes avant tout. Allez, donc s'il vous plaît mes guides, quel message pour mes consultants et consultantes? Que va-t-il se passer? Allez, pour les célibataires s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour les célibataires? Ah. Oups. Bon. Alors là, les célibataires, qu'est pas ça? Alors peut-être les célibataires, là, vous êtes dans une espèce d'impasse. Vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Bon, il y en a certains qui ont un peu l'espoir. Il y a une petite lumière là, un petit point blanc. Bon, en plus, en ce moment, on peut pas dire que les circonstances sanitaires nous aident. Hein, voilà. En tout cas, peut-être qu'en ce moment, il y a une solitude affective qui commence à se faire ressentir. Vos aspirations, amoureuses ont du mal à être satisfaites. Bon, ouais, là vous vous demandez, c'est un peu le noir, vous vous demandez si vraiment à un moment donné vous allez pouvoir rencontrer l'amour et la solitude affective commence peut-être à peser sur vous et en vous. Donc pareil, hein, je le répète, s'il y a la solitude affective, si ça commence à vous peser, posez-vous les bonnes questions. Enfin, si vous êtes dans des énergies où vous aimez pas être seul et que ça vous pèse, posez-vous les questions parce que ça veut dire que vous avez du mal à accepter d'être seul, d'être seul et que vous avez du mal à vous retrouver avec vous-même. Ok. Alors, ici, peut-être que, alors c'est ce que je peux voir, peut-être ici vous avez, comment dire, peut-être vos relations amoureuses ont été beaucoup de déceptions. Hein, peut-être des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Vous avez peut-être beaucoup été trompés, trahis. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui... Et peut-être que souvent, vous êtes tellement dans l'amour que vous êtes aveuglé et vous voyez pas réellement les choses. Hein. On voit que vous êtes peut-être encore marqué par une rupture, une personne qui vous a peut-être fait du mal, qui ne s'est pas bien comportée avec vous. Et attention parce que ici, derrière, j'ai le sacrifice. Alors je vous dis peut-être, attention parce que peut-être dans vos relations amoureuses, vous avez tendance
à être dans ce mode sacrificiel, d'accord? Donc là, aussi, ce que je dirais, euh, peut-être recentrez-vous sur vous-même, hein, essayez d'analyser le pourquoi vous avez pu vivre tout ça, hein, et analysez-vous, d'accord? Mais en tout cas, là, voilà, il y a peut-être des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi. En amour, vous n'avez pas eu forcément beaucoup de chance et aujourd'hui, vous avez, voilà, vous avez donné beaucoup de vous, hein, dans l'amour et au final, ça s'est pas fini comme vous l'espériez, hein. Vous avez peut-être vécu des relations qui étaient compliquées ou qu'il n'y avait pas eu l'épanouissement que vous espériez ou que vous attendiez, d'accord? Vous avez peut-être été dans des relations, voilà, où c'était pas vraiment, où vous, oui, vous étiez dans l'amour, mais en face, peut-être vous n'étiez pas aimé comme vous l'auriez souhaité, d'accord? Bon, attention parce que pour certains, alors je dis pour certains parce que comme c'est pour du général, je passe les messages, vous êtes nombreux à regarder, hein. Donc je passe certains messages, si ça peut résonner, hein. Je vous dis, on est encore marqué par une relation passée là. Donc là, essayez de mettre fin, de tourner la page complètement. Si vous avez du mal à oublier un amour, bah pareil, libérez-vous de ça, d'accord? Libérez-vous de ces chaînes. Alors là, ce que je vois, c'est que même vous, attention, parce que vous avez du mal ici peut-être à... Vous avez l'envie, mais de ne pas retomber dans un mode sacrificiel en amour, hein. Attention à ça. Ne vous bradez pas, d'accord? Ne vous bradez pas. Si en face de vous, vous avez des personnes qui ne se comportent pas correctement, ne vous bradez pas. Faites un travail intérieur, reprenez votre pouvoir, parce que bon, on parle quand même ici que si vous faites des efforts, il y aura des récompenses, d'accord? Il y aura des récompenses et c'est bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ensuite, là, on parle de réussite pour les célibataires. Donc là, il y a quelque chose, après un moment pénible, qui va arriver droit vers vous. Donc c'est plutôt positif, hein, une récompense, une réalisation. Euh, si vous êtes dans cette attente de concrétiser, là on parle de désirs qui se réalisent. Donc soyez dans la patience, hein, euh, soyez dans le travail sur vous-même, parce que c'est ça aussi la carte de la naissance, hein. Euh, C'est-à-dire que là, et vous, il faudrait, voilà, vous avez sûrement fait, ou il faudrait faire une petite évolution intérieure. Euh, il y a une rencontre, de toute façon, qui est à prévoir. Une rencontre est à prévoir. Donc, quelque chose qui est en gestation, là, et qui qui va arriver vers vous. Et on parle de coup de foudre. Pardon, on parle de coup de foudre. Donc, coup de foudre, pam. Alors, celle-là, vous allez pas la voir, le voir arriver, ce coup de foudre. Donc là, ouais, là, on parle de coup de foudre, de coup de tonnerre, hein. Après une période, on va dire, compliquée. Et là, avec cette carte de méditation, euh, et ben, je pense que vous allez aussi avoir des compréhensions. Alors, je ne sais pas si, si aujourd'hui, cette guidance va vous aider à avoir des déclics, mais vous allez voir des illuminations, je vous disais, quant à votre passé, etc. Parce que on voit que là, il y a des relations passées qui ont marqué et que forcément, il y a un travail à faire par rapport à ça. D'accord? Donc après, avec cette carte de méditation, ben, là, on voit que
il y a cette personne que vous allez rencontrer, hein. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va sûrement vous bouleverser, puisque ça va être comme un coup de... et là, attention quand même, je vous dis, malgré tout, de ne pas retomber dans un mode sacrificiel quand même, hein. Parce que cette personne, vous allez voir que il y aura beaucoup de douceur, de sensibilité. Vous allez nourrir beaucoup de choses vers cette personne. Euh, il y aura une forte connexion entre vous, d'accord? Mais ne retombez pas dans ce mode sacrificiel, si je peux dire. Alors moi, je vous donne des conseils, hein. C'est juste pour vous aider à avancer, pour que vous puissiez euh, bah, ne pas recommencer vos schémas, d'accord? Vous me direz hein, sous la vidéo si vous vous retrouvez dans ce que j'ai pu dire. Voilà, parce que comme je disais, vraiment le but c'est que vous avanciez et que vous ne recommencez pas les mêmes erreurs. Et là, attention, parce qu'avec la foudre et le désert, soyez patient. Par exemple, si l'autre ne répond pas rapidement, ne vous énervez pas pour rien. De toute façon, si vous vous énervez, c'est qu'il y a encore des dépendances affectives la dépendance affective à travailler. Donc, là, on parle clairement de révélation, d'annonciation, plus avec la réussite, c'est magique. On parle vraiment que cette rencontre va bouleverser votre vie, d'accord? Une relation même qui pourrait vraiment se concrétiser. Waouh! Donc c'est plutôt beau. C'est plutôt beau. Une relation qui pourrait se concrétiser. Et là, on dit que ça serait la fin, hein, avec la carte du désert. Ça serait la fin de votre désert affectif. Ça serait la fin de la solitude. Fin ouais, du manque d'amour. Alors attention, parce que peut-être ici, dans un premier temps, ça sera peut-être une personne, alors ou peut-être vous, hein, on aura du mal à s'ouvrir, d'accord? Peut-être qu'il y aura une espèce de froideur, hein, peut-être quelqu'un qui n'arrivera pas à communiquer, mais ne vous précipitez pas, ne vous énervez pas euh, par rapport à ça, d'accord? Là, on dit clairement que grâce à cette rencontre-là, euh, qui, que du coup, il y a la fin d'un cycle pour vous. Et la fin d'un cycle, c'est pour du bon hein, aussi. Voilà, hein, la fin d'un cycle, c'est pour de belles choses. Que là, vous, du coup, ce qui veut dire oméga veut dire nouveau départ. Hein. Bon, là, j'ai pas eu la carte de l'alpha, mais c'est ça, hein, en quelque sorte. Hein. La fin a toujours un commencement. Hein. Donc là, surtout, n'ayez pas peur de, de prendre, on va dire, leçons et expériences de vos relations passées pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Parce que là, en fait, si vous prenez ce temps-là de réflexion, comme j'ai pu vous dire, vous allez aller voir la réussite, hein, d'accord si vous vous élevez voilà, intérieurement, que vous vous aimez même spirituellement, vous allez vers la réussite. Par contre, attention, parce que là, je suis obligée de le dire, si vous ne prenez pas en compte, voilà, que vous devez vous aimer vous d'abord, que vous êtes toujours dans le sacrifice amoureux, que vous êtes toujours dans ouais, c'est ça, dans trop donner à l'autre et pas à vous-même, et ben là, par contre, ça va pas bien se finir, d'accord? Justement, enfin, ça va pas. Il y a quelqu'un qui après peut se montrer distant et puis ça s'arrêtera. Donc attention si vous voulez pas recommencer les schémas répétitifs. C'est un peu le message. Hein. Essayez de vous analyser pour pouvoir avancer, ne pas recommencer les schémas répétitifs. Ok? En tout cas, on peut parler
pour certains d'une rencontre au travail. D'accord? On parle ici carrément de concrétisation, de projet, de réussite. Avec la carte du papyrus, c'est une carte de contrat. D'accord? Donc, bon, c'est plutôt bon. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais prendre comme autre? Je vais prendre celui-là, tiens. Allez, pour les... non, je ne vais pas prendre ça. Je me suis trompée. Je voulais pas prendre ça. Je voulais prendre ça. Toc. Alors, quel autre message pour les célibataires, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on dit là, il y a une chance. Harmonie retrouvée. Waouh. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Oups, merci. Waouh. Bon, voilà, clairement, je vous dis, hein, vous allez retrouver, vous allez faire une rencontre. Il y a une rencontre qui se profile, une rencontre qui se profile là, d'accord, qui va vous faire du bien. Alors après, bah, peut-être des relations dans lesquelles vous avez été sûrement trahi, blessé. Oula, trop de cartes là. Ouais, on parle de rencontres ici. Je les reprends. Et voilà, waouh. Ah non, mais je vous le dis, hein. Là, vous allez retrouver la patate, hein, parce que vous allez vraiment faire une rencontre. Hein, la famille, hein, c'est ça. Puis en plus, avec la carte de l'union, on parle de concrétisation. Une vie sentimentale où vous allez être plutôt bien. Hein, après une période de... Bah, je pense, où vous avez vécu des relations plutôt où on vous a trahi, où vous avez été malheureux, malheureuse dans vos relations amoureuses. Hein. Et là, bah, clairement, alors, l'ésotérisme, moi je vois plutôt comme il y a un pendule, peut-être quelque chose de retrouver un équilibre, quelque chose qui va avec qui vous allez, ouais, il va y avoir une espèce d'équilibre, d'harmonie, une attraction, d'accord? Vous allez, il va y avoir peut-être une forte attirance magnétique. Bon, après, ça peut être une personne par le travail, une personne peut-être qui travaille dans le milieu ésotérique aussi. Ça peut être ça. Mais voilà, en fait, cette personne, vous allez avoir une forte connexion. Et là, on parle d'union, d'association, d'union, et la fête, ça va vous rendre heureuse. Hein. Donc, ça rejoint un peu, voilà, je pense que après un passé compliqué, hein, au niveau de l'amour, bah là, on vous dit clairement que vous allez rencontrer quelqu'un avec des bases solides, où il y aura une entente, une harmonie, complice. Et là, ça va être la fin des malheurs, et on parle d'un contrat, hein, de réussite. Donc, bon, bah, de bonnes nouvelles pour les célibataires. Après, comme je le dis, ça reste du général. Mais le tout, c'est qu'il faut quand même analysez-vous, hein, aimez-vous correctement pour pouvoir être aimé en retour. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, parce que c'est pas des blagues. Voilà, croyez-moi. Voilà, c'est par expérience, lorsqu'on commence à s'aimer, à se respecter, à prendre soin de soi, ben, on commence à vibrer des énergies positives, et forcément on attire à soi du positif, et surtout des personnes qui nous correspondent. Voilà pour les célibataires. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao, cœur sur vous, et je vous souhaite de retrouver l'amour et d'être heureux. Bisous, ciao.